Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment faire du 300 blackout à pas cher. Alors qu'est-ce que j'entends par pas cher? En ce moment c'est des cartouches à environ 40 centimes, même peut-être un petit peu moins. Donc ça vous fait l'équivalent de 8 € la boîte de 20. Donc l'intérêt principal du 300 blackout est de pouvoir le recharger et pour pas cher. Donc là c'est vraiment la première étape. Important, recharger vos cartouches ou à la limite trouver quelqu'un qui puisse vous les recharger. Donc c'est vraiment là que c'est intéressant. Dans le commerce on trouve pas grand chose et c'est vraiment très limité. Deuxièmement, pensez à récupérer des éléments. On trouve des étuis un petit peu partout. Donc ça peut être un bon moyen de récupérer. Vous trouverez pas forcément des étuis de 300 blackout, mais vous pouvez en faire à partir de 223 ou voire même de 222. Donc pensez à ça, ça peut être vraiment intéressant. Donc les avantages de recharger le 300 blackout, c'est surtout le prix. Vous pouvez vous en tirer pour moins de 10 €, l'équivalent d'une boîte de vin. En plus, j'allais dire la pression est pas très forte sur les étuis. Si vous avez une arme de qualité, vous pourrez les réutiliser un bon nombre de fois. Un autre avantage aussi, c'est la disponibilité des composants, surtout dans cette période. Mine de rien, une fois que vous avez vos étuis, vous pouvez aussi facilement trouver du 222, qui est encore courant, et du 223, du surplus. Donc ça, c'est un avantage. Vous trouvez aussi très facilement, en tout cas plus facilement que les autres, des ogives en calibre 30. C'est ce qu'il y a de plus courant. Et de plus présent, vous avez vraiment une large gamme de choix sur les ogives. En plus, vous pouvez trouver pas mal de surplus et à des prix intéressants. Un autre avantage, donc là c'est surtout si vous faites du tir, c'est le faible volume de l'étui, ce qui veut aussi dire finalement pas beaucoup de poudre. Et pas beaucoup de poudre, c'est ce qui coûte vite cher dans la composition d'une cartouche. En plus, vous pouvez mettre de la poudre plus pistolet, revolver, ou moi j'aime beaucoup aussi la A1, A0. Donc en plus, les bidons coûtent pratiquement moitié moins cher que des poudres classiques. Et vous en mettez moins. Donc ça vous permet d'avoir vraiment des coûts très réduits. Donc j'ai fait une vidéo détaillée, vous pourrez aller la voir sur le rechargement du 300 blackout avec de la poudre A1 pour faire du subsonique. Ou en plus j'ai de très bons résultats. En tout cas pour ce qui est de la récupération des éléments, pensez vraiment, si vous avez du temps, vous êtes un petit peu, j'allais dire bricoleur, et encore il suffit de pas grand chose, récupérer tout ce qui est douille et étui. Donc là, moi j'avais acheté des étuis spécial 300 blackout, c'était à peu près facile à trouver, c'était pas très cher. Ça devient compliqué. Mais vous pouvez, par exemple, récupérer du 222, en plus c'est en catégorie C. Donc là, c'est un vrai avantage. Vous avez de toute façon le même culot. Donc là, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Ce qui est un petit peu l'inconvénient, vous voyez, c'est au niveau de la taille, surtout. Va falloir couper. Bon, c'est un petit peu délicat, mais ça se fait. Et ça peut se faire assez facilement. En plus, vous pouvez trouver des gabarits pour couper ça proprement. L'autre point, c'est le 223. Si vous avez une catégorie B, c'est facile d'en trouver. Souvent, après des compétitions, vous pouvez en ramasser pratiquement des seaux entiers. Donc si vous en trouvez en bon état, ça peut être très intéressant. Encore une fois, c'est pas le volume et la pression qu'il y a dans les cartouches qui vont vraiment les abîmer. Donc si vous mettez ça dans une arme qui abîme pas trop les étuis, vous pouvez les réutiliser très souvent et un nombre de fois important. Donc on voit là sur le 223, c'est un petit peu plus facile si vous retaillez vos cartouches, ça permet de les retailler derrière l'épaulement, et pareil vous pouvez vous faire un gabarit et récupérer. Donc l'idée là-dessus c'est facile, vous coupez votre cartouche, il faut ensuite la recalibrer, la retailler à la bonne longueur, et vous avez des lots plutôt pas mal.
En plus, si vous trouvez des étuis 3G, faudra faire sauter le sertissage derrière, mais c'est des étuis en général de très bonne qualité et ils vous feront longtemps. L'autre point, c'est encore mieux si vous pouvez fondre et fabriquer vos propres balles ogives en plomb. Vous pouvez récupérer du plomb assez facilement, même des fois sur les stands vous pouvez récupérer des ogives déjà tirées et vous pouvez les couler. Donc là ça va vous faire vraiment descendre le prix de la cartouche, même si ça nécessite encore plus de matériel. L'avantage c'est qu'en moule calibre 30 c'est pareil, encore une fois vous avez un choix vraiment énorme. Vous pouvez fabriquer, j'allais dire, du 80 grains jusqu'au 220 grains. Donc ça vous laisse pas mal le choix, ça peut être très intéressant. Donc si vous êtes équipé, ça vaut le coup et ça vous fera vraiment des cartouches à pas cher. Parce que finalement, sur du 300 Blackout, ce qui fait vraiment le prix de la cartouche, c'est le prix de l'ogive. Surtout, voilà, encore une fois, si vous utilisez des poudres comme ça qui sont pas excessivement chères, c'est pas le peu que vous allez mettre qui va faire le prix, les douilles vous allez les récupérer, donc c'est vraiment l'ogive qui fera le prix de votre cartouche. Voilà, en tout cas, c'est un bon investissement pour recharger, n'hésitez pas. Le 300 Blackout, c'est vraiment fait pour, si vous avez du 300 mais rien pour recharger, ça va être compliqué pour vous, donc n'hésitez pas à franchir le pas, c'est très intéressant. Vous pouvez faire de nombreuses cartouches, en plus pour pas très cher, subsonique, supersonique. Donc c'est vraiment intéressant, vous avez un des choix des composants les plus disponibles du marché. Donc n'hésitez pas là-dessus. Voilà pour les astuces. N'hésitez pas à consulter la dernière vidéo justement où je détaille le rechargement avec de la Vectan 1 subsonique pour une cartouche précise et pas chère. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouveaux conseils rechargement.